Alléluia. Amen, amen. Et tu enlèves la chose. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce que j'aime dans les églises, quand on commence là, on se voit en direct de près, voilà. Et puis on est ensemble, on fait la chose. Bon, tu vas prendre ta Bible. Tu vas te tenir debout avec moi. Alléluia. Et on va lire la parole. Ah, je bénis la vie de cette personne-là qui ce matin a conduit la prière d'ouverture. Par cette personne-là, Dieu a ouvert les portes de son temple. Et la personne était dans le même esprit que j'étais. Alléluia. Tu vas comprendre avec moi tout de suite. Que le Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons pour ta parole qui vient nous faire du bien maintenant. Ah, dispose nos cœurs afin que le Saint-Esprit nous rende et nous donne d'avoir un cœur malléable. Cette bonne terre où ta parole va descendre et porter des fruits à cause de ton nom. Amen, amen. Oui, tu es debout d'abord pour acclamer ce qui arrive. Oui, à partir du vendredi, samedi, dimanche. C'est en prélude de cela que ce message-là vient. Alléluia. Oui. De vendredi 1er, le samedi 2, le dimanche 3 septembre, il y aura un séminaire où les secrets seront révélés. Et le thème est quoi? Les esprits qui combattent les églises et comment les vaincre. Bien-aimé, église, c'est toi. Dis à ton frère, c'est toi. Lui aussi, il va dire, c'est toi. Les esprits qui combattent. Ça veut dire, s'ils combattent, ça veut dire c'est un mauvais esprit, n'est-ce pas? Qui nous combattent. Et comment les vaincre? C'est le thème de ce séminaire. Donc, en prélude de cela, ce message vient te dire quelque chose. Amen. Prends avec moi la parole et Joël 3, versets 9 à 12. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, quand on est en esprit là, vraiment c'est grave. Et le frère était en esprit. Donc, Joël 3, c'est pour ça que tu es debout pour honorer la parole. Oui, c'est pas facile à trouver. Mais ceux qui ont le raccourci là ont déjà eu, n'est-ce pas? La prochaine fois, vous n'allez pas nous avoir, vous allez prendre directement le livre. Donc, Joël 3, du verset 9 à 12, il dit ceci. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Dis à ton frère, réveille-toi. Dis à ta soeur, réveille-toi. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De tous les royaumes forgés des épées et des serpents des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là. Oh, l'Éternel fait descendre tes héros. 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Dit l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Et je vais lire 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1, 2 à 3. C'est Paul qui parle. Nous rendons continuellement grâce. J'ai dit 1 Thessaloniciens 1, 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Dit l'œuvre de ma foi. Oui, au niveau de l'intercession, nous prions. Et on rend continuellement grâce pour chacune de vos vies. Afin que ce qu'il a mis en toi, l'œuvre de ta foi, soit manifeste. Alléluia. Amen. Le thème de ce
message est par le Saint-Esprit, réveille-toi, active ta foi. Par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un note? Est-ce que quelqu'un va prendre ça pour aller devant Dieu? Pour parler. Alléluia. Par le Saint-Esprit, ton téléphone peut te permettre de prendre note. Si aujourd'hui tu as oublié de prendre quelque chose pour écrire. Alléluia. Par le Saint-Esprit, qui est là pour t'aider, pour m'aider, il te dit, réveille-toi, active ta foi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Que tu le veuilles ou pas, il y a une guerre. Alléluia. Et le passage qu'on vient de lire, Dieu même dit, c'est héros. Tu es ce héros. Tu es cette héroïne. Alléluia. On ne peut pas s'engager dans le combat contre l'ennemi et obtenir la victoire sans au préalable construire sa foi. Alléluia. Amen. Et c'est sur cette foi-là que tu vas te baser pour te mettre en action. Et cette base, cette foi évidemment est basée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Que tu entends là et qui va nourrir ta foi. De sorte que, quelle que soit la guerre qui va s'élever, parce qu'il y a toujours un combat, un chrétien affronte toujours quelque chose, bien aimé, tu es outillé. Et ce matin, je viens te donner ces outils. Alléluia. Amen. Ces principes positifs qui vont te donner non seulement de remporter la bataille, mais aussi de pouvoir gagner et toujours demeurer, conserver cela. Alléluia. Les terrains que tu auras acquis, que tu auras possédé, tu puisses les conserver. De sorte que quoi que ce soit qui vienne encore, alléluia, tu es prêt. Et même tu dévances même la chose. Amen. Donc, ce message vient rapidement te donner des principes positifs que tu vas retenir et appliquer. Bien aimé, pour chaque principe que je vais te donner, on va s'élever pour parler, pour proclamer. Amen. Amen. Le premier principe, c'est de focaliser son attention sur Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois le genre qui soit christocentriste. C'est-à-dire tout autour de Jésus. Quand on lit Zacharie 12, de versets 10 à 14. Surtout le livre de Zacharie nous démontre comment en tout temps on doit se tourner vers Christ et qu'il étant le centre de toutes choses, il agit. Alléluia. Donc je dis bien Zacharie 12. Du verset 10 à 14, qui dit: alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Amen. Ici, la parole nous dit de tourner nos regards sur Jésus. Et en cela, Apocalypse 12, 11 agit, où il te dit que à cause de son sang, tu as la victoire. Amen. À cause de son sang et de ce que tu témoignes, la parole écrite, les versets, tu te bases sur ça pour parler, tu as la victoire. N'est-ce pas? Donc, dans un premier temps, on doit se focaliser sur la personne de Jésus. Et la personne de Jésus, elle manifeste par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Alors, si aujourd'hui, il nous dit de te réveiller, d'activer ta foi, cette foi est basée sur qui? Jésus. Amen. Amen. Alors, tu vas maintenant, comme je dis, à chaque passage que je vais donner comme principe, tu vas te lever pour activer ça dans la prière. Oh, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la pratique.
en même temps. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, je place mon intelligence, mes émotions, mon corps, mon âme et mon esprit dans le précieux sang de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je place mon intelligence, mes émotions, mon corps, mon âme et mon esprit dans le précieux sang de Jésus. Bien-aimé, déclare cela. Déclare que tu déclares tout, tu possèdes tout dans le sang de Jésus pour qu'il soit l'épicentre, pour qu'il soit le centre de tout. Déclare-le. Et bien-aimé, Dieu te prend au mot par cette parole. Je déclare, Seigneur, que je place tout de mon être dans le sang de Jésus. Ah, je place mon âme, je place mon esprit, je place mon intelligence, mes émotions, afin que je ne sois pas trompé par quelque autre sentiment. Je les place dans le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la grâce. Ah, bien-aimé, parle, déclare que tu lis tout cela dans le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui va donner à ton être d'être recentré en lui. Oui, parle, s'il te plaît, déclare-le. Tu dis, Seigneur, je déclare, avec mon consentement, je déclare que je place, oui, cela dans ton sang, dans ton sang, dans ton sang, dans ton sang. Oui, je les place. Oh, place tout ce que tu veux. Bien aimé, que Jésus, son sang prenne le contrôle. C'est le sang de grâce. Il a envoyé son sang comme antidote. Alors parle, s'il te plaît. Parle, dis-lui que tu places tout dans son sang. Dis-lui que tu places tout dans son sang. C'est son sang qui donne la vie. Oui, bien aimé, parle. Afin qu'aucune main obscure ne vienne mettre la main sur toi. Parle. Oui, tu dis que moi-même je donne ma vie, je donne mon âme, je donne mon intelligence, tout cela, je les place dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'il a dit, dans le sang de Jésus, il y a la victoire. La Bible dit que toi et moi, nous l'avons vécu à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Il y a victoire dans le sang de Jésus. Alors place tes émotions, place ton intelligence, place ton âme, afin qu'aucune main obscure ne peut venir te toucher. Allez, Masaka Baba, et Makaseke Baba, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. On peut se rasseoir. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. Ok? Voilà. Maintenant, deuxième point positif, deuxième principe positif. Laissez le Saint-Esprit agir librement en toi. Amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit agir librement en toi. Nous allons, et pour ça, c'est donner au Saint-Esprit la capacité de prendre autorité sur tes attitudes, sur tes habitudes, sur tes sentiments, sur ton comportement, qu'il soit négatif, afin qu'il puisse le changer. Alléluia. Amen, amen. Oui, laissez le Saint-Esprit lui donner le pouvoir, l'autorité de dire, je m'abandonne à toi, prends tout ce qui est attitude, comportement, oui, habitude, mais des sentiments, des comportements négatifs que peut-être je ne prends pas conscience de cela, prends-les et change-les. Amen. Amen. Et ça, le Saint-Esprit a la puissance de le faire. Amen. Au-delà même de ce que tu peux imaginer ou penser. Amen. Amen. Pour que tu puisses devenir comme Jésus, on va prendre Éphésiens 6, le verset 6 à 18, et quelqu'un d'autre prend Jean 16, 13. Je dis bien Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Hier, quand le pasteur parlait, pour le temps que nous avons eu sur les fiançailles au niveau de la jeunesse, il a dit,
quand des pensées négatives, des pensées impures viennent à ton esprit, dans tes pensées, qu'est-ce que tu dois faire? Le parler en langue. C'est pour ça que quelqu'un qui ne parle pas en langue doit aspirer à ça. Demander cela. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, si tu le demandes sans douter, il va te le donner gratuitement. Donc quand quelque chose de bizarre vient dans ton esprit, dans tes pensées, et que tu sens que ça veut monter là, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Et la chose va s'éteindre, va s'évaporer. Ah, bien aimé. Le Saint-Esprit éteint des feux étrangers. Amen. Il a cette capacité automatique. Pourquoi? Parce que ton corps est sa demeure. Alors tu parles en langue, lui qui est le feu suprême, le feu dévorant, il va avaler ça. Amen. 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 Alors tu vas te lever avec moi maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit de ne pas être ivre de quelque chose, mais de ne pas s'enivrer d'autre chose, mais d'être ivre de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, que ta flamme m'embrase, que ta flamme m'embrase. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, remplis-moi. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu, n'est-ce pas? Alors tu vas prier, tu vas dire, feu du Saint-Esprit, embrase-moi pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Oui, que je te regarde, je te vois, parle. Bien-aimé, parle. Alléluia. Demande au feu du Saint-Esprit. Demande à la personne du Saint-Esprit de t'enflammer. De t'enflammer. Oh, tu es revenu ce matin ici pour recevoir quelque chose. Et en cela, ça sera actif quand tu seras seul dehors. Ça sera manifeste quand tu seras confronté à quelque chose. Alors demande à la flamme du Saint-Esprit de t'embraser, de t'embraser, de t'embraser. Il dit que je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te réveiller. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire activer ta foi. Alors parle, parle, parle. Demande à cette flamme de te réveiller, à cette flamme de t'embraser, à cette flamme de t'activer ta foi. Parce que tu dois affronter des challenges. Parce que tu dois partir être vainqueur et victorieux. Oh, Ramasekere Bakababa, Lemasekere Basakara Baba Kabayakababa, oh, Ramasekere Bakababa, Lemayakara Basakara. Demande cette flamme, demande d'être embrasé, qui te révèle les choses cachées, qui te révèle, qui t'équipe même dans ton sommeil, tu combats. Même dans ton sommeil, tu agis. Même dans ton sommeil, tu affrontes. Bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il le fait là où tu le demandes. Qu'il enflamme, qu'il t'enflamme, qu'il t'enflamme. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Troisième principe positif. Plonger tes regards dans les Écritures. Toujours on revient à ça. On insiste toujours sur ça, les Écritures. Parce que Dieu exauce ce que lui-même il a dit. Parce que Dieu exauce ce que lui-même il a déclaré. Alléluia. Amen, amen. Souvenons-nous de Jérémie 1,12. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen, amen. Amen, amen. Il a dit qu'il veille sur quoi pour l'exécuter? Il veille sur quoi? Sur sa parole. Alors c'est pour ça qu'on vous parle toujours des Écritures, de sa parole. Qu'il veille pour l'exécuter. Amen. Et sa parole nous dit quoi ici? De plonger nos regards dans cela. On va prendre Jean 8, 31. Jean 8, verset 31. Jean 8, 31, qui nous dit quoi? Amen. Amen. Il dit ici en Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans quoi devons-nous demeurer? Jean 8, 31. Dans quoi? La parole. Dans sa parole. Et là où on demeure dans sa parole, on la pratique, on la parle. Mais pour pouvoir demeurer dans sa parole, il faut la lire, il faut la manger. Amen. Amen. Il dit, si tu demeures dans mes paroles, tu es mon disciple. Alléluia. Amen, amen. Et nous savons que sa parole est oui et amen. Elle est esprit et vie. Amen. Amen. Alors, nous allons demander maintenant. Alléluia. Amen. Là, tu vas être assis et tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas dire au Seigneur. Répète avec moi. Seigneur. 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 Quand tu dis Seigneur, tu es en train de parler au Saint-Esprit. La Bible dit en 2 Corinthiens 3, 17, il dit que là où est le Seigneur, là est son esprit. Et là est la liberté. Donc quand tu dis Seigneur, tu es en train de parler au Saint-Esprit qui lui seul peut agir en toi. Amen. Alors tu répètes après moi, Seigneur. 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 Il est écrit que je dois demeurer dans ta parole. Je dois demeurer dans ta parole. Pour être reconnu ton disciple. Pour être reconnu comme ton disciple. Alors je prie. Alors je prie. Donne-moi. Donne-moi. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Mets en moi la faim de lire ta parole. Donne-moi de consommer ta parole afin de demeurer en elle et d'agir selon ta parole. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, je te le demande. Afin que je puisse être reconnu comme ton disciple, donne-moi d'aimer ta parole et y demeurer en la lisant. Au nom de Jésus. Quatrième principe positif. De sorte que nous puissions être réveillés, de sorte que notre foi puisse être activée par le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler des principes de foi qui vont te rendre fort. Des principes de foi qui sont basés sur la parole de Dieu qui vont te rendre fort et affronter les choses. Parce que le temps arrive. Et Dieu même a dit de préparer ses héros à la guerre. Et ça, c'est une préparation. Parce qu'il y a une guerre qui s'ensuit. Et bien sûr, c'est une guerre spirituelle. Et c'est dans la guerre qu'on voit ta force. Amen. Par les victoires que tu vas remporter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et pour certains, cette guerre-là même est déjà déclenchée. Yes. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu es sorti du camp de Satan. Hein? Tu es déjà en guerre. Que tu le veuilles ou pas. Alors pour activer tes grâces, tes bénédictions, on est en train de parler des principes qui vont te maintenir victorieux et conserver tes victoires. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quatrième principe. Ordonner au diable et aux puissances démoniaques dans le nom de Jésus de partir et de te laisser tranquille. C'est là que ton autorité va parler. Mais il faut que tu saches comment. Il faut que tu saches pourquoi. Alléluia. La parole que nous venons de lire de suite dans Joël 3, Dieu nous dit, réveillez les héros et qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Bien aimé, en cela tu ne vas pas rester passif. Le Saint-Esprit même qui te fait entendre ces paroles-là va te lever. Il va te lever pour que tu te lèves et que tu puisses monter. Monter, c'est-à-dire se tenir debout pour parler, pour repulser ce qui vient, pour repulser ce qui est en train de se faire. Alléluia. Parce que tu es un héros. Un héros devient héros quoi dans les combats, n'est-ce pas? Pas dans la passivité, pas dans la nonchalance, n'est-ce pas? Et Dieu dit ici que tu es héros. Alors réveille-toi. Réveille-toi. Et il dit encore, les nations vont se réveiller. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas qu'à seule personne. Il va réveiller des personnes différentes de toutes les nations. Il va les réveiller pour te dire, tu es un héros.
ne reste pas dans cette situation où tu es. Lève-toi et monte. Lève-toi et parle. Lève-toi. Amen. Amen. Et il dit encore, de Sion, c'est-à-dire de son église, de toi qui es son église, lui Dieu il va rugir. Il va activer cette capacité en toi que tu ne pourras pas tenir. Est-ce que quelqu'un le veut? Lève la main et dis je le veux. Je le veux. Alléluia. Amen. Parce que je suis héros. Alléluia. Amen. Et il te dit ici, dans ce quatrième principe, tu vas ordonner au diable et à ses agents, à ses œuvres, d'arrêter. Et ils vont t'obéir. Ils vont t'obéir. Pourquoi? Luc 10, 19 te le dit. Vas-y, lis. Prends ça et mémorise ça. Mémorise ça. Vas-y, Eliezer, si tu connais ça par cœur. Mémorise ça. Il te dit, il t'a donné. Oui, Luc 10, 19. Voici. Je t'ai donné le pouvoir. Oui, toi. Faut dire moi. Voilà. Je t'ai donné le pouvoir de faire quoi? Marcher les serpents, les scorpions, et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien de pouvoir pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Avance s'il te plaît. Avance. Oui, là, j'aime te contempler. Voilà. On acclame le Seigneur. Voilà. Je ne la vois pas tout le temps, donc quand je la vois, je veux que toute l'église sache qu'elle est là. Amen. Parce qu'on l'aime beaucoup. Bon, donc Luc 10, 19 te dit, il t'a donné, qui t'a donné? Jésus. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi et rien ne va te nuire. Il t'enlève la crainte. N'aie pas peur. Lève-toi, monte, parle, ordonne à une situation que Satan a créée. C'est un esprit qui l'a levé sur ta vie. Lève-toi et dis-lui d'arrêter cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est rentré en introduction pour dire, par rapport au séminaire qui s'en vient et qui va parler des esprits méchants qui se lèvent et combattent l'église. L'église, c'est toi. Comment les vaincre? C'est en prélude de cela que je suis là pour parler de ta foi qui doit être activée par le Saint-Esprit parce que tu dois conserver un acquis. Amen. 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 La répétition est pédagogique, mais je mets l'accent sur ça. Parce que bien aimé, on sait, chacun de nous sait qu'on se couche individuellement dans nos lits, non? Oui. Même si certains sont mariés, mais on dort individuellement. Amen. Et il se trouve qu'il y a des rêves, des songes qui viennent, que toi-même tu n'as pas préparé. Ok? Et qui viennent. C'est pour ça qu'on dit j'ai eu un songe, j'ai fait un songe, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, des fois il y a des combats. Et certains appellent ça des cauchemars. Alors, tu te réveilles et tu restes passif. Tu dis rien. Ah, j'ai eu un cauchemar. Ah, ma journée est gâchée. Ah, non, 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 non. La Bible nous dit dans Job que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous a montré quelque chose pour nous prévenir du danger qui arrive. De ce qui est en train de se préparer dans le spirituel. Pour que tu te lèves et que à ta parole les choses changent. Amen. Et maintenant, si tu as eu une bénédiction, une grâce, tu ne vas pas laisser ça aussi. À ta parole, tu dois activer ça, appeler parce que ça est encore dans le spirituel. Tu dois appeler ça. Il est en train de te dire, voilà ce qui va venir. Amen. On ne laisse pas les songes neutres. Amen. 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 Et beaucoup même peuvent témoigner que des songes, des cauchemars qu'ils ont eus, ils ont été attaqués. Et physiquement, ils se réveillent, ils sentent la chose. Où ça va se passer dans le temps qui suit. Amen.
Est-ce que pour cela, tu vas laisser ça encore? Bien aimé, tu es en train d'acquérir la connaissance, l'intelligence, pour que tu ne demeures plus une personne simple. Ou bien, Dieu t'appelle son héros. C'est-à-dire qu'il a mis en toi cette capacité de frappe. Cette capacité de frappe que tu n'as pas encore, dont tu n'as pas encore pris conscience. Tu es un héros. Et Satan même se démontrant déjà, dit Amen. Amen. Quatrième principe. Ordonner au diable et aux puissances démoniaques dans le nom de Jésus de partir et de te laisser tranquille. Amen. Amen. Cinquième principe. Amen. Yes. On va mettre en exécution cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. On a dit que tu es revêtu de l'autorité. Amen. Amen. Et à ta parole, tu vas être obéi. N'est-ce pas? Donc maintenant, tu vas déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zacharie, nous adossons sur Zacharie 9,14. La Bible dit que Dieu a une flèche qui vient comme un éclair. Mais là, c'est un combat, tu vas te tenir debout. Alléluia. Oui, quand on est en combat, on marche. Quand on a l'autorité, on parle avec conviction. Oui, Zacharie 9,14 nous dit que Dieu a une flèche. Je vais lire ça pour que tu saches que cela ne vient pas de mon inspiration. Alléluia. Zacharie 9, verset 14. L'Éternel au-dessus d'eux, c'est-à-dire au-dessus de toi, il va apparaître et sa flèche partira comme l'éclair. Alléluia. Alors tu vas déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la flèche de l'Éternel parte comme l'éclair pour toucher tout ennemi de ma destinée, tout ennemi de ma vie, au nom de Jésus. Que la flèche de l'Éternel, bien aimé, tu vois comme l'éclair se manifeste là. L'éclair est rempli d'électricité, d'une intensité forte. Alors la Bible nous dit que la flèche de l'Éternel, à ta parole, va partir comme un éclair pour toucher tout adversaire, tout ennemi de ta vie au nom de Jésus. Tu peux ne pas savoir maintenant, mais pour quiconque est au courant, qui sait quelque chose de ce qu'il est dans le combat, la flèche va agir. Amen. Et tu vas venir rendre témoignage. Amen. Alors lève ta main. Au nom de Jésus, selon Zacharie 9,14, il est écrit que la flèche de l'Éternel apparaîtra comme l'Éternel. Ainsi je déclare que la flèche de l'éclair, que la flèche de l'Éternel, comme un éclair, touche tout ennemi de ma vie, de ma destinée, au nom de Jésus. Que l'éclair parte, que la flèche parte, comme l'éclair, pour détruire toute adversité de ma vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, parle comme ça, parle, que la flèche de l'Éternel parte comme un éclair pour abattre toute adversité, pour toucher tout ennemi qui s'élève contre ta santé, contre ta vie, contre tes bénédictions. Parle, c'est la parole. Tu es en train de répéter cela. Que la flèche de l'Éternel parte pour toucher toute adversité qui s'élève contre ma vie. La flèche de l'Éternel qui est comme un éclair, touche et abatte toute adversité, traverse toute adversité qui s'élève contre ma vie. Bien-aimé, tu es en train d'ordonner, et Satan et ses démons vont s'abaisser. Tu es en train d'ordonner, tu es en train de parler, et cela se fera. Que toute la flèche de l'Éternel à sa parole parte comme un éclair, pour abattre toute opposition, toute adversité, qui s'élève contre ma vie, contre mes études, contre mon travail, contre mes affaires. Toute adversité invisible, que la flèche de l'Éternel touche, que la flèche de l'Éternel touche comme un éclair, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, c'est
comme ça, quand tu as mémorisé par exemple cette portion de l'écriture, tu te réveilles, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Tu ordonnes en même temps, tu parles. Seigneur, que ta flèche vienne comme un éclair maintenant pour démanteler cette situation. Et tu es tranquille. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes des héros. Et un héros parle, il combat. Amen. Voilà. Cinquième principe positif. S'entourer d'autres chrétiens. Bien aimé, le cheminement d'un chrétien n'est pas un voyage solitaire. Tu ne peux jamais rester seul chez toi et puis dire tu es chrétien. Sinon, dans le livre des Actes, les convertis n'allaient pas se rassembler. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi de ne pas négliger notre assemblée. Alors, puisque ce n'est pas un voyage solitaire, il faut dans ton cheminement t'entourer d'autres chrétiens. On a besoin des uns et des autres. Alléluia. Et on veille sur les uns et les autres. Alléluia. Pourquoi? Pour se soutenir et édifier notre foi. Amen. Amen, amen. Sinon, en temps normal, qui ne voudrait pas rester dans sa maison, dans le décor de sa maison? Mais ça devient boring, ennuyant, n'est-ce pas? Parce que la présence de ton frère n'est pas manifeste et tu n'es pas édifié. Amen. Amen. Dieu a mis en nous cette substance de toujours avoir besoin de l'autre. Amen. C'est pour ça qu'on ne mène pas une vie égoïste. Amen. Ta vie est un apport pour l'autre et la vie de l'autre est un apport pour toi. Alors là où on s'entoure des autres chrétiens, on s'édifie, on se fortifie, on a des témoignages qui nous donnent encore de marcher avec foi et de tenir jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Là, en 1 Thessaloniciens 1, que j'ai lu à longtemps, le verset 2, Paul, qui est le berger sur la maison, a dit: lui et les autres, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Et il même fait mention des noms des personnes, des frères et sœurs dans ses prières, pour leur rappeler à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc le fait d'être dans ton assemblée, dans les activités, dans les rassemblements qui se passent à chaque fois dans l'église, bien aimé, c'est en cela ta foi aussi est fortifiée. Amen. 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 Alors tu vas maintenant baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Et nous allons prier selon Philippiens 2:2. Alléluia. Je sais que beaucoup connaissent ce verset par cœur, n'est-ce pas? Philippiens 2:2 nous dit: rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Donc tu vas prier maintenant. Tu vas demander, Seigneur, répète avec moi: Seigneur, Seigneur, je veux rendre ta joie parfaite. Accorde-moi la grâce d'avoir par le Saint-Esprit avec mon frère ou ma soeur un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, un même esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, unis-nous par ton esprit dans un même sentiment, dans un même amour, dans une même âme, dans une même pensée,
nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a eu la manifestation pratique de fait d'avoir par le Saint-Esprit une même pensée. J'ai dit de suite que le frère, dans la direction qu'il a faite à l'entrée de suite ce matin, il a donné une parole. Et c'est sur cette parole que le Saint-Esprit déjà à la maison m'avait édifié. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une même pensée, par le Saint-Esprit, d'une même âme. Donc toujours que cela soit ta prière. Seigneur, accorde-moi cette grâce. De sorte que là où ton frère ou ta soeur n'est pas là, bien-aimé, tu sens cela déjà. Tu sens ton esprit n'est pas tranquille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même Dieu même qui nous unit par le même esprit peut montrer en songe ce qui arrive au frère, ce qui arrive à la soeur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander maintenant. Joël 3, 18 nous dit qu'il y a une eau. Il y a une eau que Dieu donne. Alléluia. Prends avec moi Joël 3, 18. Et tu vas demander au travers de ce verset-là une eau spécifique que toi tu veux, selon ta soif. Amen. Joël 3, verset quoi? 18. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Joël 3, 18 nous dit, en ce temps-là, le moule ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Bien aimé, cette vallée-là dit, c'est toi, la vallée de ton existence. Alors tu vas te lever et déclarer avec moi, Seigneur, Seigneur, sur ta parole, selon Joël 3, 18, que ton nom de délivrance, que ton nom de guérison, que ton nom de bénédiction, que ton nom de paix. Bien aimé, nous sommes en train de citer les différentes zones dont on a besoin en tant qu'humain. Amen. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous désaltérer. Alors, Seigneur, ton nom de délivrance peut être financier. Ou bien, il y a des zones qui sont spécifiques. Donc, l'eau que tu es en train de demander là, tu vas la recevoir selon que tu y crois. Amen. Seigneur, que ton nom de délivrance, ton nom de guérison, ton nom de liberté, ton nom de joie, coule dans les vallées de mon existence. Coule dans les vallées de mon existence. Coule dans les vallées de ma vie. Bien aimé, dans les vallées, c'est que quelque part c'est sec. Alors prie et demande que l'eau de Dieu coule. L'eau de Dieu coule. L'eau de justice. Demande l'eau de justice. Demande l'eau de paix. Quelle eau tu veux, bien aimé, demande. Demande que cette eau coule dans ta vallée. Ta vallée, c'est ta vie. Ta vallée, c'est le domaine où tu veux que Dieu vienne agir. Oui, ta vallée, c'est ce que tu veux que Dieu fasse. Alors tu es en train de demander ton eau. Fais couler ton eau, Seigneur. Fais couler l'eau de grâce. Fais couler l'eau de délivrance. Fais couler l'eau de paix. Dans la vallée de ma santé, là où il y a quelques maladies, là où il y a quelques troubles, Seigneur, dans cette vallée, fais couler ton eau de guérison, ton eau de liberté, Seigneur. Ah, dans cette vallée des finances, où il te manque des finances, demande que Seigneur fasse couler l'eau. Il a cette eau qui veut faire couler. Ah, demande. Dans cette vallée où tu veux qu'il remplisse son eau, demande l'eau de l'intelligence. Demande l'eau de l'intelligence. À comprendre les choses. À avoir une intelligence particulière qui fait la différence parmi les autres. Demande quelque chose, bien aimé. Tu es venu ici pour demander et recevoir.
vois. En Joël 3:18, il dit, il fait couler cette eau. Il fait couler cette eau. Et cette source va jaillir de Sion, de son église, de sa maison. Parce que là, tu l'invoques. Parce que là, tu l'appelles. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de parler, de demander de l'eau, s'il te plaît? C'est toi qui vas rendre un témoignage. Pour quiconque demande sans douter, Dieu dit il le fera. Alors demande cette eau que tu désires, cette eau à laquelle ton cœur soupire, cette eau qui a besoin de te rafraîchir. Oh, Seigneur, fais couler ton eau de paix, fais couler ton eau de guérison dans les vallées de nos vies, Seigneur, dans les compartiments de nos vies où il y a la sécheresse, Seigneur, fais couler au nom de Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever les mains. En levant les mains, c'est un signe d'abandon. En levant les mains, c'est un signe pour dire, Seigneur, me voici, tel que je suis. Il a dit à Saül, quand toi-même tu te regardais, tu étais petit à tes propres yeux. Moi, l'Éternel, je t'ai élevé et j'ai fait de toi un roi. Je t'ai établi sur Israël. Alors, ces mains que tu lèves, c'est vers ce Dieu-là qui te voit. C'est vers ce Dieu-là qui sait ta petitesse, qui sait que sans lui, tu n'as rien, tu n'es rien. Alléluia. Ce Dieu-là qui dit aujourd'hui, il t'appelle héros. Il t'appelle héros parce qu'il va investir en toi cette capacité surnaturelle, cette capacité inimaginable pour que toi-même tu sois dans l'étonnement de ce qu'il va faire avec toi. Alors dis Seigneur, voici mes mains levées vers toi, me voici. Seigneur, me voici. Un cœur parle, dis Seigneur, me voici. Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, remplis-moi de cette force qui puisse me donner d'être ce héros dont tu dis. Oui, il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Seigneur, donne-moi cette capacité, cette force. Seigneur, au-delà même de ce que toi seul peux faire, donne-moi, Seigneur, même lever vers toi. Seigneur, remplis-moi de cette force. Remplis-moi de cette capacité. Oh, remplis-moi, équipe-moi, Seigneur. Tu as dit, je suis un héros. Je suis une héroïne. Seigneur, voici mes mains. C'est mon cœur qui s'abandonne à toi. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de parler? Seigneur, remplis-moi. Et prends-moi par la main, Seigneur, pour m'emmener, Seigneur, dans tes victoires. Pour m'emmener dans tes victoires. Seigneur, prends mes mains. Ah, me voici. Alléluia. Oh, Rabosaka Baba 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 Remasaka Rabasheke Rebasaka Baba 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 Remaseke Rebasaka Baba 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 Oh, Ramasaka Baba 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 Oh, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Évidemment, ton cœur est à gauche. Saint-Esprit, étends ta main. Saint-Esprit, étends ta main sur ce cœur. Étends ta main sur ce cœur. Cette main qui est posée, c'est la main du Saint-Esprit qui pénètre ce cœur, qui voit ce cœur, qui entend les battements de ce cœur, qui entend les soupirs de ce cœur, qui voit et qui a dit, mon œil est sur toi. Dit l'Éternel, mon œil est sur toi, mon œil est sur toi. Cet instant, il te dit sur toi, il voit ce cœur, il entend ce cœur, et il étend, c'est l'extension de sa main sur toi au travers de ta main sur ton cœur, afin que le Saint-Esprit, qui donne la conviction, qui donne la foi, car la Bible dit la foi vient de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Il te dit maintenant, reçois ce qui surpasse toute chose. La paix, 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 la paix. Il est le chirurgien des cœurs. La paix. Là où il y avait le trouble, la paix. Là où il y avait le doute, la paix.
là où il y avait l'incompréhension, la paix, là où il y avait un quelconque tumulte, oh la paix, là où même du cœur, il y avait quelques brides, il dit reçois la paix, il dit reçois la paix. Reçois la paix et cela de ton cœur descend dans tout ton corps parce que c'est une santé, parce que c'est un rafraîchissement, parce que c'est une réclamation de tout ton être. Oui, il a cette capacité, il prend possession et il te dit reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix. Reba shakaraba sakababa baba, reba sekerebo shakarababa sekereba sakababa, nemayaka sekerebaba sakababa. Oui, à l'instant, ton cœur est en train de parler. Ton cœur est en train de parler. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit entend et c'est lui qui peut le révéler s'il le veut ou de laisser ça dans le secret. Mais le secret, c'est que ton cœur doit être stable. Doit être stable, doit être stable, doit être stable. S'il te plaît, ton cœur, il te dit, doit être stable. Il y a trop d'errance, trop d'agissement, trop d'agitation du moins. Trop d'agitation. Alléluia. Trop d'agitation. C'est pour ça qu'il commence par la paix. Il commence par la paix pour te calmer, pour te faire asseoir. Alléluia. Pour te faire asseoir. Pour te faire asseoir. Oui, un diagnostic a été donné. L'Esprit de Dieu dit, un diagnostic t'a été donné. Mais pour cela, il te dit, reçois la paix. Cette paix-là, c'est la guérison. Cette paix, c'est la guérison. Devant ce diagnostic, devant cette parole qui a été donnée, il dit, reçois la paix. Parce que là où tu es venu, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Alléluia. Amen. Reçois cette parole. Et dis Amen. Oui, l'Esprit te parle. Il te parle. Il te parle. Il te parle maintenant. Ah! Tu es dans un lieu de repos. N'oublie jamais ça. Dans cette maison de repos, il ne peut que donner du repos. Mais il te dit, il faut que ta foi soit ferme, ton assurance soit ferme, ta conviction en lui soit ferme. Aujourd'hui, il dit, Seigneur, je mets mon assurance en toi, je mets ma confiance en toi. Il dit pour cela, il va t'assurer la paix. Alléluia. Oui, cette paix, il va te la donner sur le plan financier. Sur le plan financier. Cette paix, il va te la donner, n'est-ce pas? Il va te la donner, mais il faut que ta confiance, ton assurance en lui soit ferme. Il va te la donner. Pour cette affaire que tu as quelque part commencé, il va te donner cette paix financière au nom de Jésus. Il va te donner. À une autre personne, il dit, il te dévance. Tu as une quelconque appréhension dans ce nouveau lieu où tu es arrivé. Tu as une peur, c'est naturel. Mais il dit, lui, il t'a précédé, alors reçois cette paix. Reçois cette paix. Il t'a dévancé. Ne promets pas des regards inquiets. Ne te pose pas des questions. Dis, Seigneur, dans le genre, Seigneur, je ne sais pas l'inconnu, je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit, il te donne la paix. Alléluia. Ah, quelqu'un pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix dans tous les domaines que tu m'accordes. Seigneur, merci. Là où tu m'as donné de franchir le seuil de ta maison de repos, merci pour la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette paix-là va être contagieuse. Alléluia. Mais dis le Saint-Esprit. Par toi, cette paix va être contagieuse dans ta famille. Alléluia. Contagieuse. Amen. Contagieuse. Parce que c'est lui qui dévance les combats. Pour qu'il y ait la paix totale là où il y avait encore des troubles. Parce que lui, il retranche les troubles.
Il enlève pour que tu sois en paix. Dis merci au Seigneur. Père, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur parce que nous connaissons. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à repartir chargé, repartir béni. Parce qu'il a dit, nul ne vient dans sa présence pour retourner comme on est rentré. Amen. Amen. Alléluia. Bon, nous allons passer maintenant à notre action de grâce.